Comme ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de l'interview, les gens m'ont posé des questions. Mais comment s'habiller le jour de l'interview? Comment se présenter le jour de l'interview? Et je me suis dit, ça c'est une question pertinente, je dois répondre à cela. Et comme je dis toujours, mes réponses, mes analyses ne sont pas les plus correctes. Ça dépend des cas, mais très souvent, comme j'aime toujours le dire, ici nous faisons un partage et dans ce partage, je vous dis notre expérience, la mienne et ma femme que nous avions eue. Et il y a d'autres peut-être gagnants qui vont tomber sur cette vidéo pourront aussi dire leur expérience, comment ils s'étaient présentés à l'interview. Donc, sans plus tarder, on va reprendre à la question de comment se présenter à l'interview, le jour de l'interview, qu'est-ce qu'il faut mettre, comment s'habiller. Hein, c'est une question que beaucoup de gens se posent et même moi, je me rappelle, dans notre cas, on a fait beaucoup de recherches pour savoir comment s'habiller, comment être, comment... Mais je veux d'abord signaler qu'il faut savoir que les États-Unis ont des ambassades presque partout dans le monde et dans ces pays-là, chaque pays est régi par sa culture, ses coutumes, sa façon d'être. Donc la façon de s'habiller dépend du pays. Il y a certains pays, surtout chez les Blancs, ils sont simples, ils ne compliquent pas les choses. En tout cas, le Blanc peut se réveiller comme ça, il met ses paires, ses choses et il s'en va. Il n'a pas de parfum à mettre, il n'a pas ceci à mettre. Il va parce que chez eux, bon, l'habillement, très souvent, parfois, ne compte pas trop parce que c'est la personnalité qui compte, mais pas l'habillement. Et chez nous aussi, c'est presque la même chose. Mais en gros, il faut savoir que l'apparence est quelque chose de très important dans tout ce qu'on fait. Tu peux être milliardaire et tu vas te présenter quelque part. Les gens ne vont pas te respecter juste par ton apparence, jusqu'à ce que tu dises que je suis milliardaire. Sinon, on ne va pas te donner ta place. Et l'apparence, c'est quelque chose de très important. Je me rappelle même d'une vidéo du docteur Claudel Nubissier qui parlait de l'apparence aussi. Alors, par exemple, si tu vas dans une banque et tu vas leur donner ton argent pour qu'ils gardent pendant des années et que tu vois que cette banque est dans une petite maison, les gens sont mal habillés, ils sont sales, ils ne sont pas présentables, tu ne peux pas faire confiance à ce genre de personnes parce que tu te dis que bah, comment ils peuvent se présenter comme ça. Tu ne peux pas faire confiance à des personnes qui sont mal présentées. Donc l'apparence ne t'inspire pas confiance. C'est la même chose avec l'histoire de la DV, c'est la même chose avec l'histoire de l'interview aussi. Si tu vas, tu n'es pas présentable, tu es comme un fou, tu as beaucoup de cheveux, bon, tu as des cheveux en désordre, tu n'es pas présentable, voilà, tu es sale, avec des boubous qui ne sont pas présentables et tout, bah, je ne suis pas sûr que les gens là seront tentés de donner visa à une telle personne qui n'est pas présentable. Ok. Donc quand je parle d'habillement ou de se présenter de l'apparence, chacun de nous a ses standards, ça c'est sûr. Mais par exemple, dans notre cas, comme je vous ai dit, on a aussi fait des recherches, on a essayé de regarder les vidéos qui en parlent, mais on n'a pas trouvé beaucoup de vidéos qui en parlent. Et je me suis dit, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, ouais, pourquoi pas parler de ça? Parce que c'est une difficulté qu'on a rencontrée aussi. Comment s'habiller? Prenons notre exemple, comment nous nous sommes présentés. Peut-être que ça peut vous inspirer, mais ce n'est pas le standard. Ça, c'était notre propre standard, notre propre choix. Vous aussi, vous ferez votre choix. Nous, par exemple, le jour de l'interview, voilà, on s'était décidé, non, on doit être présentable et quand on nous voit, on doit sentir que nous sommes en couple. Parce que là, vous ne pouvez pas prouver votre amour à quelqu'un, mais être en couple, quand on vous voit, ça peut se sentir par la façon d'être, surtout quand on partait à des événements et tout. La femme ne peut pas s'habiller de sa façon et l'homme s'habille de sa façon. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on vous voit et on sent que ouais, ceux-là, ils sont en couple. Il faut être présentable, mais il ne faut pas trop compliquer. Donc, moi, je me suis habillé comme ça. J'ai mis un complet, une veste et une chemise. Voilà, je me suis enfilé et tout. C'est comme ça que je me suis présenté et une belle paire. Je me suis présenté comme ça. Et j'étais très présentable. Ma femme aussi, elle a choisi de mettre une veste, les vestes complètes des femmes que vous connaissez là. Et les make-up, elle n'a pas compliqué. Elle n'a pas mis leurs ongles longs ou les cils, je ne sais pas comment ils appellent ça. Elle n'a pas compliqué, elle était présentable, naturelle, mais très présentable, avec une veste. Donc nous deux, nous avions des vestes en ce jour-là, et nous étions très présentables. Dès que tu nous vois, tu sens que c'est un couple, et que tu peux nous faire confiance. Que tu peux nous faire confiance. Et c'était ça. Et le jour-là, nous étions les mieux habillés hein, à l'ambassade, parce que vous savez, les Chinois, eux, ils ne compliquent pas.
Nous, c'est comme ça, on s'était présenté comme ça. Et voilà, dès que même la personne qui nous a interviewé nous a vu, il a senti quelque chose. Parce que nous étions vraiment très bien présentés. Euh, nous inspirions confiance. Et on inspire toujours confiance jusqu'à maintenant. Sinon, tu n'allais pas regarder cette vidéo. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire votre choix par rapport à vos standards et soyez juste présentable. Soyez présentable que quand la personne sait que je donne le visa à cette personne, elle peut sentir par rapport à votre apparence, sentir que voilà, la personne là peut avoir le billet pour voyager, il peut avoir ceci pour faire et tout. C'est pas un bandit parce que des gens qui vont aller se présenter là-bas, par exemple, ils ont les bras cassés, ils ont des tatouages et tout. Certes, les Américains sont comme ça, c'est le peuple, mais il faut faire attention, une différence entre le peuple et ceux qui sont dans les bureaux, parce que ceux qui sont dans les bureaux, c'est des gens qui sont droits. C'est un pays ici, si tu n'es pas droit, tu gâches ta vie. Et eux, ils sont comme ça. Donc quand ils te voient, ils disent, celui-là c'est un drogué. Donc il faut bien te présenter. Et la présentation dépend de toi. Tu peux, si tu es dans un pays où il fait froid, tu peux mettre ton pull, comme on s'habille tous les jours, mais présentable. Si tu es dans un pays en Afrique où il n'y a pas l'hiver et tout, voilà, tu peux mettre ta chemise, ta cravate, bon, si tu veux la cravate, mais sinon ta chemise, ta veste et tout, ou bien une simple chemise, un joli pantalon, un joli polo, voilà, le plus important, en gros, c'est être présentable. Ça dépend de toi, ce que tu décides, ce que tu te dis, selon tes standards, qu'est-ce que c'est qu'être présentable. Et je voulais vous partager cette expérience qui était la nôtre et peut-être que ça pourrait inspirer plus d'une personne. Soyez présentable, soyez propre et inspirez confiance par votre apparence. Merci et on se revoit dans les prochaines éditions.